Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekoska Jimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la conscience nationale thème 1, illustré par l'œuvre L'étudiant de Souitou. Nous sommes dans l'analyse de l'œuvre. Et aujourd'hui, cette séquence-là portera sur le tableau 2. Le tableau 2 met l'accent ici où évoque la prise de conscience des élèves et étudiants noirs par rapport à leur avenir. Ce tableau qui renferme deux scènes évoque donc le refus de la réforme envisagée par le gouvernement sud-africain. Un refus sans condition et unanime des élèves noirs après le compte rendu de leur leader Mouloubé avec le directeur de l'enseignement des aborigènes. Nous venons de voir dans le tableau 1 que Mouloubé est convoqué à la direction de l'enseignement des aborigènes. C'est à cette convocation-là qu'on lui a fait savoir la décision du gouvernement que les Noirs doivent désormais apprendre dans leur langue. Il va revenir dans le tableau 2 pour faire compte rendu à ses camarades de son entretien avec le directeur. Et unanimement, ils vont donc refuser. Et voilà, vous allez voir en ces termes que Mouloubé va rendre compte à ses amis. Il dit, non content d'avoir réduit nos parents à l'état d'esclaves, les blancs racistes viennent de trouver mieux. Ils viennent de décider un enseignement bidon que vous connaissez déjà dans les écoles et collèges noirs. Non contents de nous séparer de leurs enfants blancs, ils nous imposent un programme à part. Vous savez qu'il y a des écoles blancs à part et noirs à part. Et malgré ces divisions, ils viennent encore d'imposer un autre programme et un programme bidon aux écoles noires ou soit aux enfants noirs. Et Mouloubé va donc faire ce compte rendu-là à ses élèves. Et à ce niveau, en apprenant cela, c'est là où vous allez voir que nous allons assister à la genèse de la prise de conscience des jeunes qui sera conduite progressivement à la révolte et à la grève. Et Mouloubé va poursuivre. Quand il va appeler les gens à la prise de conscience, il dit « Accepterions-nous d'être toujours les marchepieds des Blancs, nous jeunes, comme nos pères et nos aînés? Ne pensez-vous pas que nous avons trop longtemps baissé la tête ?» Et vous savez, la réponse des jeunes est immédiatement non. Et Mouloubé de conclure. Je vous remercie pour votre position catégorique à l'égard de cette mascarade de réformes. Seule la lutte libère. Oui, nous devons gréver, mais cette grève doit se passer dans la légalité. C'est ainsi que les élèves vont se retirer pour rédiger donc une motion qui vont donc adresser au gouvernement de Johannesburg, exprimant leur mécontentement, leur désir d'avoir accès à une éducation de qualité. Et donc ce tableau est là très fondamental pour nous qui sommes élèves. Est-ce que nous sommes conscients de notre avenir? Ou soit nous pensons que c'est l'affaire des enseignants, c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire de l'État. Il faudrait que nous, en tant qu'élèves, vous preniez aussi conscience de votre devenir. Il faudrait que vous soyez protagonistes dans ce processus de votre éducation. Et voilà, c'est à partir de ce moment qu'on peut le faire. On peut mettre tout en œuvre. L'État peut mettre tout en œuvre. Les parents vont mettre tout en œuvre. Les institutions vont mettre tout en œuvre. Mais lorsqu'il n'y a pas la volonté du côté d'élève que je suis, je ne peux rien faire. Vous savez ça. Donc tout part de notre volonté. Comme on le dit toujours, nous avons les trois puissances de l'homme. La volonté, la sensibilité et l'intelligence. Et c'est la volonté qui est au début de tout, qui est au-dessus de tout. On dit vouloir, c'est pouvoir. Donc voilà, les enfants des Soweto noirs ici nous ont montré qu'ils espèrent qu'à travers l'éducation, ils ont bien compris l'importance de l'éducation. Ils ont pris l'école comme raison de vivre. C'est un processus qui va les ouvrir. Bien que leurs parents sont en train de croupir dans la misère, ils pensent qu'à travers cette éducation-là, ils lèveront et un jour, ils vont donc faire face à ce qui les fait mal. Et cela nous renvoie dans la vision de la Grande Royale que nous avons étudiée en première, vous le savez bien, dans l'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Khan. Il va dire que la puissance, peut-être la puissance du blanc se trouve dans leur école. Donc il dit, il faut aller dans leur école pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Et ici, vous avez compris, Mouloubé a dit, le blanc vient de trouver mieux. Vous voyez ça, vient de trouver mieux. On dit, si vous voulez tuer une nation, il faut attaquer au système éducatif et c'est fini. Les Blancs ont trouvé mieux. C'est pourquoi ils ont attaqué à l'éducation. C'est pour déjà tuer un peuple.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est là où les jeunes qui sont concernés au premier plan vont se lever pour dire non. Nous ne voulons pas accepter ça. Et donc voilà, ce tableau ici marque la prise de conscience des jeunes. Et vous allez voir que le tableau, disons la voix de silence, va donc essayer d'exalter ce courage des jeunes et dénoncer la résignation, la passivité des aînés. Parce que vous savez, les jeunes se sont mis déjà debout pour revendiquer ce qui pourra leur bien-être et donc le bien-être de la nation tout entière. Merci, chers élèves, pour votre bien aimable attention. Rendez-vous au tableau 3 pour la suite de l'analyse.